Tite 2, 1 à 10. On continue notre série qui s'appelle Ecclésia, qui est le mot grec qui veut dire Église, l'Assemblée, ceux qui sont appelés à se réunir ensemble sous le nom de Christ et à sortir ensemble pour le nom de Christ. Et dans cette série-là, on a vu déjà la semaine passée, on a vu les 2 dernières semaines en fait, le rôle, la responsabilité des anciens dans l'Église. Comment est-ce que Dieu a apporté une structure au niveau du leadership de l'Église locale et comment est-ce qu'on doit suivre les ordonnances de Dieu pour être une Église en santé. Et ce matin, avec tous les enfants avec nous dans la salle en ce moment, on va voir comment le Seigneur nous enseigne à travers sa parole l'ordre dans les relations entre nous dans l'Église, mais aussi dans le foyer chrétien. Et ça va être extrêmement intéressant. On a beaucoup de choses à voir. Donc, je me disais, les enfants sont avec nous, il faut que je coupe quelque part. J'ai tellement coupé. Mais on va voir des choses ensemble ce matin. On prie que ça puisse rester dans nos cœurs et que ça puisse encore nous encourager, nous nourrir, nous aider à être une Église en santé selon le cœur de Dieu. Donc, gardez votre Bible ouverte pour pouvoir suivre avec nous pendant qu'on va plonger dans le texte, verset par verset. Mais premièrement, avant d'aller dans la parole, il y a une histoire qui vient du pasteur évangéliste Billy Graham. Qui connaît Billy Graham? Qui a déjà entendu ce nom-là quelque part? Vous le connaissez assez bien, hein? Billy Graham est un évangéliste qui a touché beaucoup de vies, qui a fait une mission. Je veux dire, c'est assez impossible de calculer le nombre de conversions. J'ai vu l'autre fois une publicité sur un commentaire sur les réseaux sociaux d'un homme qui a fait du ministère en Afrique pendant... Ah, c'est un bébé, ok, je pensais que c'était le système de son. Qui faisait du ministère en Afrique pendant des années, puis c'était écrit, il est rendu maintenant à 75 millions de conversions. Puis je dis, wow, je ne sais pas comment on peut vraiment calculer ça, s'il y a des mains levées pendant une cérémonie ou quelque chose comme ça. La réalité, c'est que Dieu se sait. Mais Billy Graham a fait un grand ministère d'évangélisation, puis j'ai lu une histoire que c'est son petit-fils qui raconte, à propos de son ministère, à un temps de crise dans la vie de Billy Graham, où est-ce qu'il a commencé à douter de son appel, puis il a commencé à vouloir abandonner le ministère, et il est arrivé à un point tournant dans sa vie. Il a commencé à avoir des amis autour de lui qui le défiaient, entre autres un ami qui s'appelait Chuck, qui commençait à lui poser des questions, puis il commençait à se dire, mais j'ai pas toutes les réponses. Il me pose des questions à propos de la parole de Dieu, à propos de l'univers, à propos de la création, mais j'ai pas toutes les réponses ici. Et il a commencé à vivre un moment de crise, puis il s'est demandé qu'est-ce que je dois faire. Puis alors qu'il était invité à aller prêcher dans un endroit qui s'appelle Forest Hope, un camp, une retraite, il est arrivé là-bas, puis alors qu'il lisait l'Écriture, il se rendait compte que c'était écrit un peu partout, puis on dirait que ça sortait du texte pour lui, « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. » Puis un jour, il a pris sa Bible, il est sorti de sa chambre où il était au camp Forest Hope là-bas, puis il s'est rendu dans le bois profond, puis il a mis sa Bible sur un tronc d'arbre qui avait été coupé, qui était là. Puis après ça, il a commencé à prier au Seigneur. Puis voici ce qu'il a dit. Il a commencé à prier, puis il a dit, « Oh Dieu, il y a beaucoup de choses dans ce livre que je ne comprends pas. Il y a plusieurs problèmes pour lesquels je n'ai aucune solution. Il semble y avoir beaucoup de contradictions. Il y a certains endroits en elle qui ne semblent pas fonctionner avec la science moderne. Il y a certaines questions philosophiques et psychologiques auxquelles je ne peux pas répondre et que Chuck et les autres me posent. » Puis son petit-fils dit, « Et alors mon grand-père est tombé sur ses genoux, et le Saint-Esprit a agi en lui alors qu'il a prononcé les mots suivants. » Et je vous l'ai mis à l'écran ici. Billy Graham a dit, « Père, je vais accepter ce livre comme étant ta parole par la foi. Je vais permettre à ma foi d'aller au-delà de mes questions intellectuelles, au-delà de mes doutes, et je vais croire que ceci est ta parole inspirée. » Et son petit-fils dit, « Mon grand-papa a écrit dans son autobiographie qu'alors qu'il s'est relevé à ce moment-là, ses yeux chauffaient à cause des larmes, mais il ressentait la puissance et la présence de Dieu comme il ne l'avait pas senti depuis des mois. Puis il a dit, un pont monumental vient d'être traversé. » Et Billy Graham a prêché à partir de ce jour-là avec plus d'autorité que jamais, en croyant de tout son cœur en l'autorité de l'Écriture. La réalisation que Billy Graham a faite ce jour-là, c'est pas de dire, pour être un bon chrétien, il faut que j'arrête de réfléchir. C'est pas ce que l'histoire raconte. Et ce n'est pas ce que son témoignage de vie raconte. Il n'a pas dit, pour être un bon chrétien, pour croire en la vérité, il faut que j'arrête de me poser des questions, il faut que j'arrête de chercher des réponses. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais la réalisation que Billy Graham a fait ce jour-là, c'est que lorsqu'on ne comprend pas exactement pourquoi Dieu dit quelque chose, notre confiance ne doit pas reposer dans notre capacité à comprendre, mais en la sagesse du Dieu créateur qui a donné sa parole. Notre confiance ne doit pas reposer en nous-mêmes. Le texte qu'on va regarder aujourd'hui ne peut pas être reçu avec joie à moins d'avoir le même cœur. Il y a des passages de l'Écriture comme ça qui sont plus durs à avaler pour certains d'entre nous autres. Puis il y a des fois où est-ce qu'on lit le texte et qu'on se dit, mais pourquoi Dieu t'a mis cette chose-là?
Mais est-ce que ce n'est pas la question qu'on se pose depuis le début de l'humanité? Est-ce que ce n'est pas la question qui est venue même à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui a apporté la chute, qui a apporté tout le reste du débalancement au niveau du péché avec les humains? Ça revient souvent à ça. La question est, est-ce que tu vas te mettre, toi, au-dessus de la parole de Dieu comme étant son juge et en prenant ton intelligence comme étant supérieure à celle de Dieu? Ou est-ce que tu vas te mettre sous la parole de Dieu en te soumettant à son autorité, en comprenant que le Créateur de l'univers, peut-être qu'il connaît une chose ou deux de plus que moi? C'est vraiment à ça que ça revient. Est-ce que je vais m'appuyer sur le témoignage du Seigneur ou sur ma propre capacité à comprendre? Qui sera en tête, toi ou Dieu? Adam, lorsqu'il a péché, ça a été la même chose qui s'est passée. Dieu avait dit, tu ne toucheras pas à un fruit, malgré toute la générosité qu'il lui avait donnée. Tu ne toucheras pas à celui-là. Puis le premier péché est arrivé lorsque Adam a dit, ouais, mais le serpent est venu le tenter, puis il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-tu vraiment Dieu qui ne veut pas que tu manges de ce fruit-là? Remets en question un petit peu ce que Dieu t'a dit. Puis à ce moment-là, Adam et Ève ont commencé à se dire, ben peut-être qu'on est meilleur que le Seigneur pour déterminer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Et ils ont commencé à voir le fruit comme étant bon. Ils en ont mangé. Donc ce matin, je vais t'inviter, alors que tu reçois la parole, alors qu'on se met sous l'autorité de la parole de Dieu, à ne pas te dire, Dieu a-t-il réellement dit cette chose-là pour ma vie aujourd'hui? Est-ce que Dieu me dit vraiment ça? Mais plutôt à te dire, c'est quoi la chose dans mon cœur qui fait en sorte que j'ai de la difficulté à recevoir ce texte? C'est quoi la chose dans mon cœur et dans ma pensée qui fait en sorte que j'ai de la difficulté à accepter ce que Dieu me dit ici dans l'Écriture? Je vous encourage à vous dire, qu'est-ce qui me pousse à résister à la volonté de Dieu et quelle joie je peux trouver en Dieu alors que je lui obéis? Donc voici l'idée principale du texte de Tite 2, les versets 1 à 10. Je crois que ce que l'apôtre est en train d'enseigner à Tite, qui veut enseigner aussi à l'Église qui est partout en Crète, c'est ceci. Une communauté fidèle à la parole rend la doctrine de Dieu attirante ou attrayante. Une communauté qui est fidèle, une communauté, une église, on parle d'une église en santé depuis quelques semaines et c'est le but de la série. Une communauté, une église qui va dire, nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous voulons vivre selon la parole de Dieu, va être une communauté qui va élever la doctrine de Dieu et qui va la rendre attirante pour un monde perdu. Si vous regardez au texte devant vous, si vous regardez au verset 1 et au verset 10, le début et la fin de la section qu'on est en train de regarder, vous voyez que tout l'enseignement qui est donné est comme en serre-livre entre deux déclarations qui sont très, très similaires. Au verset 1, il nous dit, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Tite, tu dois enseigner les choses qui sont conformes à la saine doctrine, la doctrine qui est saine, la doctrine qui est gardée, qui a été passée de Jésus jusqu'à nous aujourd'hui. Et quand vous regardez à la fin du verset 10, il nous dit que tout ce qui a été donné ici a été donné afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Donc, qui croit que la doctrine n'est pas importante ici? Ne levez pas votre main ici. Mais la doctrine est importante. On a vu dès le premier message que l'enseignement que Paul est en train de donner, c'est la vérité qui conduit à la piété. La théologie qui transforme notre vie. La vérité qui fait en sorte que notre vie est changée par cette vérité puis qu'on vit selon l'appel que Dieu a mis sur notre vie, qui est la vérité qui est visible dans la manière dont les chrétiens vivent leur vie. Et ici, c'est exactement ça qu'il est en train de faire. Lorsqu'il nous donne toutes ces indications pour les vieillards, qui sont des vieillards ici? Non, ne levez pas la main non plus. Je vais utiliser le mot « expérimenter » ce matin, c'est gentil, hein? Je vais dire ça à la place. Mais il est en train de parler aux personnes plus âgées, aux personnes plus jeunes. Il est en train de parler aux esclaves, aux employés, pour nous dire, voici de quelle manière vous devez vivre afin d'honorer la saine doctrine de Dieu et que le monde à l'extérieur puisse dire, OK, ces gens-là disent croire en la parole, mais on voit la parole à travers leur vie aussi. Est-ce que vous désirez ça, Église? Et j'ai entendu Amen quelque part. Premièrement, chrétiens expérimentés, protéger le témoignage. On relit ensemble les versets 1 à 5. La première catégorie de personnes à qui Paul s'adresse, c'est les personnes plus âgées dans l'Église. Il dit, pour toi, Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. On va s'arrêter ici pour l'instant. Si on croit que Dieu est plus sage que nous, ce texte-là va faire beaucoup de sens pour nous. Puis on va être capable de vivre selon ce qui nous est enseigné. Sinon, ça va nous passer par-dessus la tête. Ici, Paul commence avec les hommes les plus âgés de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il doit commencer. La deuxième catégorie de personnes à qui il s'adresse dans le texte, ce n'est pas les jeunes hommes par la suite. Il ne commence pas avec les hommes âgés, les jeunes hommes, ensuite les jeunes hommes, les jeunes garçons.
Non, il commence avec les hommes les plus âgés, puis ensuite il va passer aux femmes les plus âgées dans l'Église. Pourquoi? Parce que Paul dit, Tite, tu dois commencer à enseigner ceux qui normalement vont recevoir l'instruction plus facilement. J'essaie de ne pas trop regarder les personnes âgées, mais les personnes âgées disent amen à ça. Vous dites, ben oui, nous, avec l'expérience qu'on a acquis dans la vie avec Christ, depuis le temps qu'on lit l'Écriture puis qu'on comprend ce que la parole de Dieu nous enseigne, évidemment, lorsque l'apôtre Paul va nous parler, lorsque la parole de Dieu dit quelque chose, on la reçoit avec beaucoup plus de facilité parce qu'on comprend à quel point c'est un bénéfice pour nous. Ici, il commence à s'adresser aux hommes qui ont du vécu, on va le dire comme ça. Chrétiens expérimentés, vous êtes appelés à protéger le témoignage. Les hommes qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, qui ont du kilométrage, on va dire, qui ont appris une chose ou deux dans leur parcours, qui ont vécu assez longtemps, puis que normalement, ils ont appris une chose ou deux dans leur parcours. Il commence à s'adresser à eux. Il utilise le mot « ils doivent » au verset 2. Regardez, il dit que les vieillards doivent. Puis ensuite, il va donner ses indications. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une suggestion que Paul est en train de faire. Paul est en train de dire ils doivent vivre de cette manière-là. Et c'est le mot qu'il va utiliser pendant toute sa description ici. Ils doivent vivre de manière sobre, honnête, modérée, sain dans la foi, dans l'amour et dans la patience. La première chose que je veux vous encourager avec, si vous êtes un petit peu plus âgé, ok, vous pouvez regarder autour de vous ce matin, puis si vous voyez que des gens sont moins âgés que vous, bien, en quelque part, il y a un peu du message qui s'adresse à vous. Parce que vous êtes toujours un peu plus âgé que quelqu'un, puis un peu plus jeune qu'un autre. Et il y a une partie du message qui dit, normalement, l'expérience que vous avez acquise devrait être capable d'être un témoignage puis un encouragement pour les autres. Ce que Paul est en train de dire, c'est, hey, peut-être que vous êtes à l'église ce matin puis que vous êtes un petit peu plus âgé puis que votre mentalité, c'est de commencer à dire, moi, j'ai donné. Moi, j'ai fait ma part déjà à l'église. Moi, j'ai déjà fait ce que le Seigneur m'avait appelé à faire. Maintenant, c'est au tour des petits jeunes. J'espère que ce n'est pas votre mentalité ce matin. Paul est en train de dire, vous n'êtes pas devenu inutile après avoir passé un certain âge. Paul est en train de dire peut-être que vous avez pris de l'expérience, que vous avez vécu beaucoup de choses. Peut-être que des fois, vous essayez de conseiller des plus jeunes puis qui n'écoutent pas. Mais le Seigneur est en train de dire, vous n'êtes pas inutile, au contraire. Vous êtes une source de solidification de l'Église de Christ absolument importante pour son Église. Le Seigneur veut encore se servir de vous autres. Vous devriez dire amen à ça. Le Seigneur veut encore se servir de vous autres et ce n'est pas terminé. Il y a des églises qui se vendent des églises de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes ici. Il y a des églises qui disent, nous, on veut une église de jeunes principalement, pas trop de personnes âgées, ça va briser notre monde. On veut une église de jeunes. Wark! Je veux dire, c'est pas du tout biblique. Ça ne va pas du tout en accord avec la parole de Dieu. On ne veut pas une église de jeunes, on veut une église qui représente le corps de Christ et qui représente notre société, notre culture, et on est appelé à honorer nos aînés. Ils ont une place extrêmement importante dans l'Église. Je prie et je vous encourage à prier pour que Dieu envoie plus de personnes plus âgées, on va le dire comme ça, ou expérimentées à l'Église d'Oxa, parce qu'on en a besoin. On est à une époque où on veut se débarrasser des personnes plus âgées. On est à une époque où beaucoup de jeunes pensent qu'ils sont meilleurs que la génération d'avant, non? Et on le voit partout dans les médias. Vous pouvez vous mettre la tête dans le sable puis pas le remarquer, mais c'est ça qui est partout en ce moment. On ne va pas faire les gaffes de la génération précédente, non? Eux, ils ont détruit la planète, nous, on va la sauver. Vous l'entendez, hein? Eux, ils ont élu des mauvais chefs, nous, on va changer les choses. Eux, ils ont gâché, ils ont stigmatisé les enfants qui sont venus après eux, ils ont mal élevé leurs enfants. Nous, on va avoir une nouvelle manière d'apporter les choses qui ne va jamais stigmatiser aucun enfant. Dieu sait que c'est faux et qu'on va tous laisser des traces. Il n'y a aucune famille qui n'a pas été dysfonctionnelle sur la terre des vivants. Beaucoup aujourd'hui peuvent dire les personnes âgées n'ont plus rien à nous apporter parce qu'on comprend mieux. On a accès à Google puis à l'information aujourd'hui. On a une plus grande compréhension, on a une plus grande connaissance puis on sait mieux comment faire les choses. Avec nous, la planète va être moins abîmée, puis le pays va être moins endetté, puis la génération qui va venir va être plus en santé. C'est faux. Dieu a choisi dans sa grâce de nous mettre ensemble, unis les uns avec les autres, pour qu'on puisse apprendre les uns des autres, puis qu'on puisse grandir par l'expérience de ceux qui ont marché avant nous. Donc, ce n'est pas le temps de prendre la banquette, puis de dire, moi, je vais venir à l'église, je vais recevoir, mais je vais repartir chez nous, puis je vais pas trop m'impliquer dans la vie des autres, puis je ne vais pas faire grand-chose. Le Seigneur vous appelle à vous investir dans la vie des autres. Paul ici, il dit, les chrétiens expérimentés ont tellement de valeur, puis Dieu vous donne une place cruciale dans son Église.
Donc, ce n'est pas le temps de se retirer et de laisser les petits jeunes, mais c'est le temps de se retrousser les manches et d'investir dans la vie des autres. Ici, on se dit, mais OK, mais il y en a beaucoup d'entre nous. Il y en a beaucoup d'entre nous qui voulons être des modèles pour les plus jeunes, puis on veut être un exemple, puis on veut investir dans la génération d'après. Mais attention, Paul ici dit, c'est bien, vous devez être des modèles pour la génération d'après, mais pour pouvoir être un modèle et que si vous voulez que les autres vous prennent comme modèle, il faut premièrement être un modèle. C'est simple, hein? Mais l'apôtre ici nous dit, les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Autrement dit, Paul dit, vous n'êtes pas supposés en vieillissant de devenir des vieux grincheux. Ce n'est pas ce que Dieu vous appelle. Ça vous arrive de voir des personnes puis vous dire, il vieillit mal. Non? C'est triste. Il y avait une joie de vivre en grandissant. Je vois des rires, fait qu'il doit en avoir qui en connaissent. Et tu vois des personnes en grandissant et tu dis, il était tellement plein de joie, il nous accueillait les bras ouverts. Puis là, aujourd'hui, tout ce qui se passe quand on parle avec cette personne-là, le passé était tellement meilleur. Des fois, on a ça dans l'Église, hein? Moi, je l'ai vécu quand j'étais dans un groupe jeunesse en étant plus jeune. Je me souviens très bien que les jeunes voulaient faire des activités dans l'Église, puis on voulait se réunir, puis je pense que c'était une réunion de prière qu'on voulait faire à un certain moment donné. Puis il y avait cette attitude-là de dire « Ah, mais les jeunes aujourd'hui ne sont pas sérieux. » Puis dans notre temps, c'était tellement mieux. Dans notre temps, il y avait la passion dans l'Église. Dans notre temps, il y avait la fougue. Dans notre temps, il y avait la vérité. Puis dans notre temps, c'était mieux. Puis je comprends qu'il y a la nostalgie qui nous fait manquer certaines choses qu'on a vécues dans notre vie, mais la Bible nous dit de ne pas parler de cette manière-là. L'Ecclésiaste, dans Ecclésiaste 7 au verset 10, dit « Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas par sagesse que tu demandes cela. » Lorsque tu dis « Pourquoi est-ce que c'était tellement mieux dans le passé et qu'aujourd'hui c'est moins bon? » Parle pas comme ça, ce n'est pas la sagesse qui te fait parler comme ça. Dieu ne veut pas que vous viviez dans le passé, que vous fassiez sentir aux jeunes que tout va en s'empirant, pareil comme eux croient que tout va en s'améliorant. Mais Dieu dit, vous avez quelque chose à apporter aux jeunes. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les générations se poursuivent une après l'autre, puis les choses ne changent pas tant que ça en réalité. Tu peux lire, c'est ça qui est extrêmement extraordinaire avec la parole de Dieu, parce que tu lis qu'est-ce qui est arrivé dans la parole, tu lis comment le péché a fait tomber des gens, puis comment le péché a divisé, puis tu regardes aujourd'hui, c'est la même chose. Tu regardes c'est quoi les choses qui ont gardé les familles unies, qui les ont fait grandir, puis qui les ont fortifiées, puis tu dis c'est encore la même chose aujourd'hui. On peut donner des noms différents. La réalité, c'est qu'on n'est pas appelé à être des vieux grincheux. On est appelé à être des personnes âgées qui ont une expérience, puis une expérience qui vaut la peine d'être transmise aux autres. Il parle de modération ici. Il parle d'être sobre. Ce qui veut dire qu'en vieillissant, on ne se laisse pas juste aller en disant tu sais quoi, j'ai donné. Fait que maintenant, je vais profiter. Puis par là, on veut dire j'ai déjà donné, puis j'ai travaillé fort, puis j'ai fait l'œuvre de Dieu, puis maintenant, je vais m'adonner à boire mon petit gin le soir, puis à commencer à me laisser sombrer un petit peu dans l'alcool, puis à laisser les autres faire l'œuvre, puis à commencer à être paresseux, puis commencer à ne plus chercher la sainteté dans la foi, ne plus chercher l'amour, puis ne plus chercher la patience. Au verset 2 ici, il nous dit que c'est ce à quoi les hommes âgés sont appelés. Pourquoi? Parce que tellement souvent, on a vécu notre vie, on a passé à travers une certaine expérience, puis là, on voit les jeunes, plus jeunes que nous, se planter. On leur donne des conseils, puis ils ne nous écoutent pas. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on finit par se dire « qui se débrouille? » Il ne veut rien comprendre, il ne veut rien entendre, puis qu'on le laisse faire. Ici, il nous appelle à donner de l'amour. Les personnes plus âgées devraient avoir cet amour pour leurs petits frères et petites sœurs dans l'Église, où est-ce que vous ne faites pas juste les regarder se planter de loin, mais que vous allez vous introduire dans leur vie pour pouvoir les aimer, exercer la patience, malgré qu'ils ne comprennent pas vite parfois. Et je m'inclus là-dedans. Moi, je fais partie des jeunes dans l'histoire, là. Même si j'ai les cheveux gris. Mais on est tous plus âgés qu'un autre. Il dit, si vous êtes prêts à les aimer et à être patient avec eux, prenez le temps de leur enseigner. Est-ce que vous avez pris une vie à comprendre parfois? Ils ont besoin de passer à travers certains processus. Soyez patients et remplis d'amour envers eux. Et Paul dit la même chose envers les femmes. Il dit ici que les femmes âgées, regardez au verset 3 à 5, il dit maintenant, Tite dit aussi aux femmes âgées qu'elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et là, les femmes crispent leurs mains comme ça.
qu'est-ce qu'il va nous dire ce matin? Je vais vous dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Ici, il est en train d'instruire les femmes plus âgées en leur disant, « Mesdames, c'est la même chose pour vous. Ce n'est pas le temps de vous retirer, ce n'est pas le temps de dire c'est le tour des jeunes femmes à prendre la relève, mais c'est le temps de retrousser vos manches et de dire on a un rôle à jouer dans la vie des femmes qui sont autour de nous. » Paul est en train de dire vous avez un rôle crucial. Regardez dans le texte ici, Paul est en train de dire, Tite, c'est les femmes plus âgées qui sont dans l'Église, premièrement, qui devraient avoir le rôle d'investir dans la vie des jeunes femmes. Les pasteurs sont appelés à enseigner la parole de Dieu à tous les groupes d'âge. On prêche la parole de Dieu, on est appelé à s'investir dans la vie de chaque personne qui font partie de l'Église de Christ. Mais ce que Paul est en train d'enseigner, c'est qu'il y a un rôle particulier qui revient aux femmes plus âgées dans l'Église. Que ces femmes-là, qui ont compris en ayant vécu une vie avec le Seigneur, de fidélité à Dieu, ou est-ce qu'ils disent, mais moi je comprends ce que c'est. Que de me soumettre à mon mari. Je comprends ce que c'est que d'être une femme qui va servir de tout son cœur. Je comprends ce que c'est que d'être une femme qui a eu ses luttes, mais qui comprend aujourd'hui un peu mieux comment vivre pour la gloire de Dieu et qui va être capable de transmettre ces vérités-là aux femmes qui sont plus jeunes dans l'Église. Paul ici dit, encore une fois aux femmes, votre heure n'est pas finie, votre heure n'est pas venue d'arrêter de travailler puis de servir le Seigneur. Ici, il est en train de nous faire comprendre que les femmes plus âgées dans l'Église ne sont pas nécessairement appelées à prendre en charge tous les ministères qu'il y a dans l'Église. Ils peuvent. Et c'est bien si vous servez dans un ministère. Mais ce qu'il est en train d'enseigner ici, c'est que le premier ministère ou le rôle le plus important qu'une femme plus âgée peut jouer dans l'Église, c'est de prendre soin de ses petites sœurs autour d'elle. D'investir dans leur vie, puis de leur enseigner ce qu'ils ont besoin de recevoir comme enseignement. Autrement dit, encore une fois, il est en train de dire ici, aux femmes plus âgées qui ne doivent pas devenir médisantes à donner au vin. Il est en train de dire, vous n'êtes pas appelés à devenir des mémères. Bon, là, je m'excuse, il y en a peut-être que leur grand-mère, ils l'appellent mémère. Là, la mienne, on l'appelle mémère. Mais il reste que c'est une réalité, c'est un peu un cliché, mais pas pour rien, parfois. Vous n'êtes pas appelés à être ce genre de femmes qui vont juste, maintenant, passer le reste de leur vie à compter des potins, puis à partager les petites choses croustillantes à vos amis, aux gens autour de vous. Nous, quand on était jeunes, là, on avait encore un téléphone accroché au mur. Les enfants, avez-vous déjà vu ça? Un téléphone accroché au mur avec un fil? Non? Nous, on savait exactement qui appeler dans la famille lorsqu'on voulait avoir les potins croustillants. C'est ma grand-mère. On savait exactement qui appeler. On l'appelait puis on savait tout ce qui se passait avec tous les membres de la famille. On était au courant de toutes les choses qui pouvaient arriver. Puis souvent, c'était surtout les mauvaises choses puis pas les bonnes choses. Paul est en train de dire, vous n'êtes pas appelés à devenir ça. Vous n'êtes pas appelés à devenir des femmes qui passent leur temps à potiner puis à dire du mal des autres. Dieu ne vous appelle pas à être une femme qui se mêle des affaires des autres en secret pour juger les jeunes puis vous dire que dans votre temps, encore une fois, c'était mieux. Mais Dieu vous appelle, par exemple, à vous mêler des affaires des jeunes femmes avec amour, dans l'intention de les accompagner à devenir les femmes que Dieu veut qu'ils soient. Vous êtes appelés à vous mêler de leurs affaires d'une manière beaucoup plus concrète dans le but de les accompagner vers la maturité. Il y a une richesse de passer du temps avec des hommes plus âgés et des femmes plus âgées, qui ont vécu avec le Seigneur, qui connaissent la gloire de Christ, qui connaissent les vérités, qui connaissent que les vérités de la parole de Dieu sont vraiment efficaces, puis que le Seigneur connaît mieux que nous-mêmes de quelle manière on doit vivre notre vie, puis de s'asseoir avec eux. Vous voyez, Paul n'est pas en train de dire, Tite passe du temps avec les jeunes femmes dans l'Église pour leur apprendre ces choses-là. Premièrement, probablement parce que c'est un principe de sagesse. De dire, Tite a probablement le même âge que les jeunes femmes de qui on parle ici. C'est probablement pas la chose la plus sage de passer beaucoup de temps avec des jeunes femmes pour leur expliquer comment ils doivent vivre juste à cause de la nature de la relation. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'amitié dans l'Église, mais de l'autre côté, il dit, Tite, il y a des femmes dans l'Église que Dieu a utilisées, puis ces femmes-là devraient être les premières à s'investir dans la vie des jeunes femmes qui sont autour d'eux. Ici, l'ordre qu'il donne aux femmes plus âgées, c'est « instruisez ». Réalisez-vous, mesdames, que le rôle que vous avez premièrement dans l'Église, au-delà même de faire cuire des biscuits ou de servir avec les enfants, que votre rôle principal est un rôle d'enseignement, est un rôle d'instruction, que c'est le rôle de prendre soin des jeunes femmes et de les instruire dans les voies du Seigneur, comme c'est écrit ici dans le texte. Donc, lorsqu'on regarde autour de nous, et on peut faire l'exercice tout de suite, mesdames, je vous invite à tourner vos têtes et à regarder autour de vous.
Regardez autour de vous. Alors que je vais vous poser des questions, prenez le temps de regarder les femmes qui sont autour de vous dans l'Église. Si vous voyez une femme plus jeune que vous, Dieu vous appelle peut-être à vous investir dans sa vie. Si vous voyez une femme plus âgée que vous autour de vous, le Seigneur vous appelle peut-être à aller la voir et à lui demander d'investir dans votre vie. Puis juste pour le fun comme ça. Qui est marié ici dans l'Église depuis, les femmes, ok? Qui est marié depuis moins d'1 an ici? Levez votre main. Une? Qui est marié depuis moins de 5 ans? Plus haut, levez la main bien haut. Il y en a plusieurs. Qui est marié depuis moins de 10 ans? Il y en a encore plusieurs. Qui est marié depuis moins de 20 ans? À peine, hein? Ça en vient vieux. Qui est marié depuis moins de 30 ans? Regardez autour de vous. Regardez ces femmes-là. Tu n'es pas une femme, Sylvain. Je ne savais pas qu'il fallait que je clarifie ça, là, mais... Oups! On s'en parle après le service. Qui est marié depuis moins de 40 ans? 2 personnes. 50 ans? 60 ans? 50 ans? Wow! 60 ans? Plus? 70? Un petit peu moins de 70 ans? Wow! Voyez-vous les... Ben oui, applaudissez, c'est glorieux. Juste le fait de regarder autour de vous, puis il y en a plusieurs ici qui n'ont pas levé la main, mais qui ont déjà été mariés, puis qui ont pris une grande expérience avec le Seigneur. Il y a des femmes qui sont célibataires ici, puis qui ont vécu des choses avec Dieu qui est transmissible à ceux qui sont autour de vous. Mesdames, vous devez avoir cette union-là. Je sais que c'est plus facile de dire ça à des femmes qu'à des hommes, mais de vous approcher encore plus les unes des autres, de voir ces femmes-là qui ont de l'expérience et d'aller les voir et de dire, est-ce que tu peux investir dans ma vie, s'il te plaît? Parce que ce qu'il est en train de dire ici, regardez ce qu'il donne comme rôle aux femmes plus âgées. Premièrement, il leur dit au verset 3 qu'ils doivent être un modèle elles-mêmes. Donc, de la même manière, avant de dire « je peux enseigner, je peux investir dans la vie des autres », premièrement, il faut soi-même être un modèle de foi et de piété dans notre vie. Il dit au verset 3 que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, il doit avoir cette apparence, cette chasteté qui convient à une femme dans l'extérieur, mais aussi dans le cœur. Et ici, il dit qu'il convient à la sainteté, autrement dit, parce que c'est des femmes qui sont saintes à l'intérieur, parce que c'est des femmes qui sont pieuses et qui aiment le Seigneur, ça paraît dans la manière qu'ils se montrent et ça paraît dans la manière qu'ils vivent leur vie. Il dit ensuite d'être ni médisantes, comme on a dit, pas des mémères, ni à donner au vin. De la même manière qu'il dit avec les hommes, que ça ne doit pas être une habitude de dire « je vais juste me laisser aller, puis juste abandonner, puis juste attendre que mon heure vienne ». Et qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Mais regardez par la suite, on inclut les jeunes femmes dans la section des personnes plus âgées. Et jeunes femmes, écoutez attentivement, mais personnes plus âgées surtout, parce qu'ici, c'est aux femmes plus âgées qui parlent, en disant, voici votre rôle, vous devez instruire les jeunes femmes, dans le but, au verset 4, d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Moi, j'ai lu ça et j'ai dit, mais voyons, c'est facile, il me semble. Non? J'aime les rires. On ne donne pas de coup de coude, hein, mais c'est facile d'aimer son mari et d'aimer ses enfants. Mais mesdames, honnêtement, les jeunes mamans, est-ce que ça ne vous arrive pas de trouver ça très difficile? Vous pourrez demander à ma femme si vous voulez après le service. Je suis très à l'aise que vous allez lui demander si elle ne trouve pas ça difficile parfois. Est-ce que ça ne vous arrive pas de vous dire, il me semble que je partirais dans le sud pendant une semaine et j'aimerais bien voir comment il va se débrouiller sans moi avec les enfants à la maison? Non, personne ne fait ça. Est-ce que ça ne vous arrive pas de trouver ça difficile de vous occuper des enfants à la maison? D'être découragé? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir comme une mauvaise mère une fois de temps en temps? Puis vous dire, j'ai l'impression que j'y arrive pas, j'ai plus d'énergie. Moins facile d'aimer son mari et ses enfants dans ce temps-là, non? La Bible nous dit ici que les femmes qui ont plus d'expérience dans la vie, qui ont passé à travers ces étapes-là, peuvent prendre du temps avec les jeunes femmes pour leur dire, voici de quelle manière moi j'ai pu garder ma foi solide à travers les épreuves. Voici de quelle manière j'ai pu continuer à m'appuyer sur Christ, à comprendre l'Évangile, puis à manifester l'amour de Christ à mon époux dans les situations difficiles. Voici de quelle manière j'ai pu continuer. Il y a plusieurs mamans qui ont commencé l'école maison ici. Voici comment j'ai pu continuer à aimer mes enfants malgré que je fais l'école à la maison, puis que mes enfants, c'est difficile de leur apprendre à compter, puis que c'est difficile de les garder assis à la table pendant qu'on fait la leçon, ou peu importe le mode d'enseignement que vous faites. Ici, il nous dit que les femmes plus âgées devraient être capables de prendre le temps d'enseigner les femmes qui ont moins d'expérience dans la manière principalement de gérer leur couple, de gérer leur famille, puis de prendre soin de la maison. Une des choses que j'aime énormément, c'est la culture africaine en ce qui concerne l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille.
Je suis allé visiter Wawa, puis Maggie il n'y a pas si longtemps. On a parlé avec Rodrigue et Grace aussi, puis j'ai des amis. Ça fait longtemps que je comprends pas cette doctrine, mais cette philosophie-là culturelle, puis que je trouve que c'est tellement beau. Lorsqu'une famille africaine a son enfant dans la maison, bien, normalement, tu as plusieurs femmes de la famille qui vont venir carrément habiter avec toi, ou venir, vous me corrigerez si je me trompe, mais qui vont venir carrément dans la maison, mère, sœur, cousine, ils vont venir dans la maison puis ils vont vivre avec toi pour 3 mois. Il y a des Québécois qui disent « Oh, j'aimerais pas ça! » Mais la réalité, c'est que ça fait toute une différence dans la manière d'élever les enfants. La famille vient dans la maison, ils font les tâches ménagères, ils font à manger, tout ça. La maman s'occupe de son enfant, va dormir un petit peu, on va prendre l'enfant avec nous autres. Et il y a une transmission de la manière de faire qui est donnée, que je trouve juste fantastique, qui est belle, qui est riche. Et tu pars avec ton enfant, une fois que les belles-mères et la famille repartent à la maison, tu as déjà une bonne avance de fête. Tu as quelques mois avec ton enfant, tu es moins fatigué, tu as pu restaurer parce qu'eux ont pris soin de plusieurs choses. Et c'est extraordinaire. Et l'apôtre Paul nous appelle à avoir cette culture de famille dans l'Église où on s'implique dans la vie des uns et des autres pour la gloire de Dieu puis pour le plus grand bénéfice de la grande famille de Dieu. Notez ici encore une fois, Paul ne dit pas à titre directement d'instruire les jeunes femmes, mais il parle aux femmes plus âgées de le faire. C'est leur responsabilité. Et j'avance, OK, parce que le temps passe vite, puis on a justement beaucoup d'enfants avec nous en ce moment. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'une Église en santé, si on veut être une Église en santé à l'Église d'Oxa, il faut qu'on sorte de notre zone de confort. J'écoutais une femme qui donnait un atelier qui s'appelle, je ne me rappelle pas de son nom, c'est la femme à Tabiti Aniwabile. C'est la femme d'un pasteur qui a implanté une Église, puis elle partageait justement sur cette relation-là entre les femmes dans l'Église. Puis elle a dit, moi, quand j'étais plus jeune, je suis allé voir 3 femmes pour leur demander d'investir dans ma vie. Puis les 3 femmes ont dit non. Puis plus tard, après qu'elle a dit, ben moi, je ne vais jamais dire non à une femme, elle a commencé à faire de la formation avec des femmes plus jeunes. Puis plus tard, une de ces femmes-là qui lui avait dit non, qui est restée proche avec elle, est venue la voir en disant, tu sais, quand je t'ai dit non, je t'ai dit que je n'avais pas le temps, mais en réalité, ce n'est pas vraiment que je n'avais pas le temps. Je ne me sentais pas compétente pour le faire. J'avais l'impression que je n'étais pas capable de le faire. Mais la réalité, c'est que vous n'avez pas besoin d'être compétente selon peut-être votre manière de voir les choses. Si vous êtes une femme qui marchait avec le Seigneur, vous avez quelque chose à transmettre aux femmes qui sont plus jeunes. Si vous êtes fidèle à Dieu, bien, vous avez quelque chose à transmettre. Et ici, je devrais aller plus profondément, mais ici, l'enseignement que les femmes plus âgées sont appelées à donner concerne principalement l'époux, les enfants, les responsabilités au foyer. De la même manière que Dieu a donné une structure pour l'Église, en donnant des anciens et des pasteurs dans l'Église pour diriger l'Église dans la volonté du Seigneur. De la même manière, Dieu a donné une structure dans le foyer chrétien, où l'homme, le mari, est appelé à diriger son foyer, où le mari est appelé à donner la direction spirituelle, le mari est appelé à être le leader de son foyer, puis à donner le leadership. Si vous croyez que c'est facile, encore une fois, la réalité, c'est que pareil comme les pasteurs, il y a un jour, on va se présenter devant le Seigneur, puis on va rendre des comptes pour la manière dont on a géré notre foyer. Ce qui veut dire, fais attention avec qui tu te maries. Assure-toi que tu te maries avec un vrai chrétien qui aime le Seigneur. Parce encore une fois, la soumission n'est pas de se soumettre à tout et n'importe quoi. La femme est soumise premièrement à Christ. La femme se soumet à son époux lorsque son mari lui demande de faire des choses qui coïncident avec la parole de Dieu. Elle ne se soumet pas lorsque ça va à l'encontre des Écritures. Elle ne se soumet pas lorsque ça va à l'encontre de sa conscience qui la ferait pécher. Mais la femme doit suivre le leadership de son mari. Puis, ce que je crois profondément avec le texte qui est devant nous, c'est qu'il n'y a personne d'autre qu'une femme qui a déjà choisi de vivre de cette manière-là, selon la volonté de Dieu, puis qui a goûté la grâce qui découle de se soumettre à un mari qui aime le Seigneur. Il n'y a personne d'autre qu'elle qui peut avoir un impact puis une influence aussi forte pour instruire les jeunes femmes à faire la même chose. J'aimerais vous demander, mesdames, celles qui ont décidé de vivre de cette manière-là, de lever votre main. Je ne le ferai pas ce matin, mais j'aimerais vous demander de lever votre main pour que les jeunes femmes puissent vous voir. C'est trop souvent caché. On attend trop souvent que les pasteurs en parlent du pupitre. Mais quelle grâce il y aurait de dire, tu sais quoi, moi j'ai choisi de vivre comme ça. Notre monde est en train de prêcher puis de pousser dans une autre direction complètement. De dire, c'est pas la manière dont on doit vivre et c'est discriminatoire, c'est pas correct. Mais la Bible nous enseigne un principe où est-ce qu'on dit, Dieu est plus sage que nous. Lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu, on croit qu'on va voir la grâce de Dieu et la bénédiction du Seigneur. Si vous avez vécu de cette manière-là, mesdames, je vous encourage, s'il vous plaît, allez voir vos petites sœurs. Dites-leur, je connais la grâce qui découle de vivre comme Dieu nous appelle à vivre. Le but de ça, c'est le verset 5. Regardez au verset 5 avec moi.
Et je termine dans pas long. Au verset 5, il me reste 2 points, mais on va y aller rapidement. Au verset 5, on nous dit ici que les femmes doivent apprendre ces choses-là afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voyez-vous, lorsqu'on dit personne plus expérimentée, protéger le témoignage de Dieu, le but de ce que Paul est en train d'enseigner ici à Tite, c'est de dire la raison pour laquelle vous devez vivre de cette manière-là, c'est afin que le témoignage de Dieu ne soit pas blasphémé. Parce que vous pouvez dire au reste du monde autour de vous que vous vivez selon la parole de Dieu. Vous pouvez dire au reste du monde que vous croyez en Jésus et que vous croyez que la Bible est vraie. Mais si vous ne vivez pas comme la Bible vous appelle à vivre, mais vous êtes en train d'envoyer un témoignage complètement différent au monde autour de vous. Vous êtes en train de leur dire, oui, il faut vivre selon la Bible, mais pas tant que ça. Le témoignage ici est de dire, lorsqu'on se soumet à la parole de Dieu, lorsqu'on vit comme Dieu nous appelle à vivre, il y a un témoignage puissant qui est donné à l'extérieur. L'Évangile rayonne à travers des couples qui décident de vivre comme Dieu nous appelle à vivre. L'Évangile est prêché à travers notre vie. Ici, encore une fois, plusieurs ne connaissent pas la joie de vivre de cette manière-là. Plusieurs hommes ne prennent pas le leadership qu'ils doivent prendre dans leur famille. Puis Tite en arrive à ça, Paul en arrive à ça dans Tite. Le monde prêche que les hommes doivent demeurer des jeunes hommes et des adolescents pour toute leur vie. Ça crée des lacunes dans les couples, dans les familles. Mais lorsqu'on se soumet à la volonté du Seigneur et qu'on vit comme il nous appelle à vivre, on connaît la joie qui découle de la grâce de Dieu. Donc, deuxièmement, les jeunes hommes chrétiens, faites taire l'adversaire. Les versets 6 à 8 nous disent ici, Paul dit à Tite, exhorte de même les jeunes gens, et ici il parle des jeunes hommes, à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donner un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Ici, il est en train de donner les instructions aux jeunes hommes, et mesdames, vous avez le droit d'être jalouses ici, ou en tout cas de réfléchir à ça, puis vous dites, il a donné un gros paragraphe aux femmes, puis ici, il dit aux jeunes hommes, les jeunes hommes, soyez modérés. That's it, on passe à Tite. On se dit, mais voyons donc, c'est pas juste, non? Même moi, je lisais le texte, je me disais, tu ne peux pas nous en donner plus que ça. Mais il y en a qui vont dire, la réalité, c'est que peut-être les jeunes hommes ne peuvent pas emporter plus que ça. Focus sur ça, jeune homme, sois modéré. Mais j'aime croire que c'est beaucoup plus intentionnel. La réalité, c'est que c'est un des plus grands problèmes qu'on voit avec les jeunes hommes de notre société, autant à l'époque qu'aujourd'hui. Être modéré comment? Être modéré dans quoi? Être modéré dans tout. On est éparpillé, puis on veut essayer de vivre notre meilleure vie maintenant, puis on va essayer de conquérir le monde, puis on va essayer de se bâtir notre propre petit royaume, puis on va essayer de vivre toutes les expériences les plus extraordinaires qu'on peut vivre pendant le peu de temps qu'on a sur la terre. Ici, il me dit modéré dans quoi? Modéré à tous les niveaux. Modéré dans ta consommation d'alcool, modéré dans ta consommation du divertissement, modéré dans les paroles que tu vas prononcer, modéré dans tes dépenses, modéré dans tes fréquentations, modéré derrière le volant. Non, personne n'a besoin d'entendre ça ce matin. Modéré dans le temps que vous accordez à votre physique, à vos amis, à votre travail, en voulant bâtir votre petit empire, et modéré dans ta folie de penser que tu sais tout et que tu as besoin de personne. Est-ce que ce n'est pas le problème des jeunes hommes? Même en entreprise parfois, de dire mon boss, c'est rien, je connais tellement mieux que lui, puis de penser qu'on est tellement au-dessus des autres, puis de ne pas écouter les instructions. Est-ce que ce n'est pas un problème avec les pères et leurs fils très souvent? Tu essaies d'enseigner tes enfants, puis tes enfants te regardent en roulant les yeux. Je connais bien mieux que lui. Il y a juste chez nous que ça se passe, hein? Mais ça se passe nulle part ailleurs. Modéré dans toute notre vie. Les modèles qui sont les plus grands modèles des hommes en ce moment et des jeunes hommes dans notre monde sont des modèles tellement pourris. En ce moment, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, si vous connaissez ce que vos jeunes regardent sur les réseaux sociaux, mais 2 des gars qui sont les plus influents en ce moment pour les jeunes hommes, c'est les frères Tate. Il y en a-t-il qui les connaissent, les frères Tate? Andrew Tate, il y en a certains qui les connaissent. Des hommes qui sont l'exemple extrême de jeunes hommes qui ne sont pas modérés du tout, qui prêchent que tout ce qu'on doit faire dans la vie, c'est chercher notre propre intérêt à nous, puis de ne pas chercher l'intérêt des autres. Le but, c'est de s'enrichir, puis de faire notre propre petit monde à nous. C'est de traiter les femmes comme si c'était juste des objets. C'est de résoudre que la violence est la solution à tous les problèmes qu'on peut avoir, puis si quelqu'un ne me respecte pas, je vais le forcer à me respecter. Paul nous dit que le respect ne va pas venir de cette manière-là. Le respect va venir d'un caractère qui va être irréprochable. Lorsqu'on va vivre comme Dieu nous appelle à vivre. Aujourd'hui, on est dans un monde où on nous enseigne que l'adolescence dure souvent jusqu'à 40 ans, non? 60. On continue à vouloir rester des petits jeunes. On ne veut pas grandir. Je disais aux hommes, au brunch des hommes samedi passé, où est-ce qu'on parlait de
de la différence entre un jeune homme et un adulte. Puis juste un exemple, on parlait des tâches à la maison. La différence entre un petit gars et la différence entre un homme dans la maison, ben c'est la manière que notre femme va nous parler. Non? Parce que le petit gars est dans la maison, puis la maman va dire, je nomme pas de nom, les gars, mais fais le ménage de ta chambre. Ah, ça me tente pas, je veux pas le faire. C'est l'heure de faire le ménage, toute la famille, c'est samedi, on fait le ménage de la maison. Non, je veux pas, c'est plate. Puis, il y a des adultes qui font ça aussi. Si vous voulez voir le niveau de maturité où vous êtes rendu, c'est de dire que le jeune homme, il ne comprend pas, il faut le pousser, il faut lui enseigner, puis il faut lui dire c'est le temps de faire ça. Mais parfois, il y a des femmes qui sont prises avec des petits gars. Les hommes demandent le respect, mais ils agissent comme des enfants. Ou est-ce que les femmes disent la même chose? C'est l'heure de faire le ménage. Oh, je vais écouter la TV. Plus tard. Au lieu de se lever et de dire c'est notre responsabilité, puis d'embarquer puis de le faire ensemble. Il y a une différence entre les petits garçons qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui veulent vivre pour leur nombril. Je disais aux hommes aussi la semaine passée, imaginez-vous pendant une seconde, si pendant juste un an, on enlevait tous les clients masculins pour les ventes de jeux vidéo, puis les ventes de vidéos 18 ans et plus. Pendant un an, les hommes ne peuvent plus être clients de ces choses-là. Je vous garantis que c'est deux choses qui crachent. C'est fini, le marché est fini. Ce n'est pas pour dire que les femmes ne le font pas aussi, mais les hommes, on pousse dans notre société en ce moment à tout faire pour que les hommes ne prennent pas le rôle qu'ils sont supposés prendre dans leur foyer, dans l'Église, puis dans leur vie. C'est démontré à travers les films que vous écoutez. Je vous le dis, moi je suis une personne qui c'est très plate d'écouter un film avec lui. Donc si vous m'invitez chez vous, soyez avertis pour écouter un film. C'est très plate. J'écoute des films avec mes enfants, puis à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose, je leur dis, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Non, ça on ne croit pas ça. Non, ça c'est pas bon. Je fais ça tout le temps. C'est plate, mais je sens le devoir de le faire. Tu écoutes un film, puis à chaque fois, l'idiot dans la farce dans l'histoire, c'est le jeune homme. La femme est mature, la jeune fille est mature, puis elle fait toutes les choses. Puis les jeunes hommes, c'est des idiots qui perdent leur temps. Notre culture pousse dans ce sens-là. Puis il y a un agenda derrière ça. On doit pouvoir dire, les jeunes hommes, vous avez une place à prendre. Et ici, encore une fois, il nous donne la raison au verset 8, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et je vais terminer ici, puis on va reprendre le texte la prochaine fois sur les serviteurs. Mais au verset 8, il dit, afin que l'adversaire soit confus et qu'il n'y ait aucun mal à dire de nous. La raison est simple. Le diable est rusé. S'il y a un groupe dans l'Église qui est facile à faire tomber et qui est facile à discréditer, je crois que c'est les jeunes hommes. Paul est en train de parler de la vérité qui mène à la piété, qui conduit à la piété, qui change notre vie. S'il y a un groupe qui est facile à discréditer et à dire, vous parlez que vous êtes chrétien, mais regarde lui, regarde elle. S'il y a un groupe qui est facile à discréditer, c'est les jeunes hommes. On dit, oui, je suis chrétien, oui, je vais à l'Église, puis pourtant, je vis d'une manière qui est complètement immodérée et qui ne fait pas de sens. Mais on est appelé à être différents, les gars. On est appelé à être différents, puis on est appelé à vivre de la manière que Dieu nous appelle à vivre. Donc, acceptons pas la médiocrité parce que le monde nous pousse vers ça. Mais choisissons de vivre comme le Seigneur nous appelle à vivre. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Une des choses qui est très importante à comprendre, c'est que c'est vraiment une question de foi. On peut partir d'ici ce matin en se disant, bon, on a entendu tout ça, Éric, et ça peut être un peu sec, c'est des instructions, c'est des instructions pour la famille, pour l'Église, pour le foyer, puis on se dit, bon, de quelle manière est-ce que je peux être béni à travers de tout ça? Ben, la réalité aujourd'hui, c'est de dire, qu'est-ce que je vais faire avec la parole de Dieu? Est-ce que je vais la recevoir justement avec foi? Est-ce que je vais prendre une décision comme Billy Graham de dire, je ne comprends pas tout pourquoi il dit ça? Peut-être les femmes se disent en ce moment, je ne comprends pas pourquoi il donne 5 versets aux femmes, puis il en donne un mot aux jeunes hommes. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur parle de cette manière-là. Mais est-ce que je vais me mettre au-dessus de la parole en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Ou est-ce que je vais recevoir la parole de Dieu en disant, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois que tu es plus sage que moi, puis je vais vivre selon ta volonté. Donc, prenons le temps de prier ensemble, puis Louis et Marie-Michel peuvent s'avancer pour un dernier chant, et je vais prier pour nous. Merci les enfants, vous êtes gentils, il y a du bruit, mais ce n'est pas du gros bruit, vous êtes très gentils, vous avez écouté longtemps, vous êtes très patients, puis écoutez bien attentivement, le Seigneur a une parole pour vous à chaque fois que vous êtes là. Hein? Peut-être que vous ne comprenez pas tout ce que le monsieur il dit en avant avec son micro, peut-être que vous ne comprenez pas tous les gros mots que j'ai prononcés, mais prenez le temps de parler avec vos parents quand vous arrivez à la maison, prenez le temps de poser des questions, puis merci d'être là. Vous apportez beaucoup de joie et de vie dans notre Église, puis on est reconnaissant à Dieu pour vous. Toi aussi, Justin, très reconnaissant pour ta vie. Prions ensemble. Seigneur Dieu, on est reconnaissant pour ta parole.
et pour ta grâce dans nos vies. Mon Dieu, on te demande pardon pour toutes les fois où on remet en question, toutes les fois où pas de la bonne manière. Je veux dire, pas parce qu'on cherche des réponses, mais parce qu'on n'aime pas ce qu'on lit. Pas parce qu'on cherche la vérité, mais seulement parce qu'on cherche ce qui pourrait nous plaire à nous. Et on te demande ce matin de convaincre chacun de nos cœurs. Père, il y a une beauté dans une Église qui décide de vivre selon ta volonté. Il y a une beauté puis un témoignage qui est offert au reste du monde, comme il nous dit souvent dans le texte de Tite 2 ici. L'Évangile est manifesté à travers une Église qui prend plaisir en ta parole et qui vit selon les commandements que tu nous donnes. L'Évangile est annoncé, puis en réalité, la satisfaction dans nos cœurs est plus grande. Donc, je te prie de faire de nous une Église qui t'honore. Une Église qui honore ta parole, une Église qui élève ta parole, une Église qui montre au monde perdu à l'extérieur que tu vaux vraiment la peine qu'on vive pour toi. Merci Seigneur pour avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à notre place sur la croix. Merci parce que sans lui, c'est impossible. Le texte nous dit au verset 11 que la grâce de Dieu a été manifestée. Et la seule raison pour qu'on est capable de vivre selon ta volonté, c'est parce que tu nous donnes la grâce. C'est parce que Jésus est mort à notre place. C'est parce que ton Esprit nous accompagne pour nous rendre capables de le faire. Donc glorifie-toi, je t'en prie, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous lever pour...